vous avez fait vibrer, vous avez fait retentir dans le cœur de tous les sportifs et des autres une passion peut-être nouvelle, celle de découvrir le sport. C'est la plus grosse délégation que nous n'avons jamais eue depuis maintenant une trentaine d'années. 155 athlètes au total, 10 médailles, 3 pour les JO, 7 pour les Paralympiques. C'est vraiment un fabuleux succès. Et je veux vraiment ici souligner les performances au niveau du Paralympique qui m'ont enthousiasmé. Parce que c'est du sport, c'est de la passion, il se dépasse, c'est beau à voir et les résultats sont vraiment stupéfiants. Tout a été mis en œuvre pour qu'on soit vraiment, on puisse faire des prestations au meilleur de notre niveau. Les chevaux étaient bien installés, les installations étaient splendides, les pistes très bonnes. La piste de concours, quand on rentre, c'est juste waouh, c'est une impression extraordinaire. Ma jument s'est sentie portée par le public, ça m'a bien aidée. Elle a battu ses propres records sur toutes les reprises. On a fait un magnifique résultat par équipe. On est arrivé 5e en individuel, une 6e place dans la reprise libre qui est un petit peu ma reprise fétiche, disons. Et une 8e place en individuel, un bon bilan. Nous, ça fait 4 ans qu'on travaille pour essayer justement de relever le niveau par rapport à Pékin, de professionnaliser l'encadrement et les instances. Et donc nous devions performer pour montrer déjà que la première étape était franchie. Et les athlètes nous y ont aidés évidemment avec leurs performances extraordinaires. Et dans un contexte sportif international en progression professionnelle constante, hein, c'est clair. 7 médailles au total, 2 médailles d'or en équitation, j'imagine que ça doit vous satisfaire particulièrement. Mais évidemment, ça fait 16 ans que je prêche la parole au niveau para-équestrian en Belgique, depuis que j'avais été aux Jeux à Atlanta, et que j'avais découvert le sport équestre finalement pour personnes en situation de handicap à Atlanta. Bon, on a essayé en Belgique tout de suite avec la fédération et les ligues de promouvoir. On avait déjà eu une médaille d'argent et une médaille de bronze, mais l'or ici, c'est assez extraordinaire. Ce n'était pas prévu, je ne m'attendais vraiment pas à le faire parce que bon, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, le faire en Angleterre, c'est quand même le berceau et bon, j'ai osé, j'ai pris quelques risques et je l'ai fait et j'en reviens pas quoi. Ouais. On revient un peu sur la compétition maintenant avec Renman, ça s'est passé comment du début à la fin avec ? La première journée, j'ai fait mon possible. Je l'ai sorti en épreuve et j'ai attendu un peu pour voir ce qui se passait parce que j'avais un peu peur. J'avoue que parfois il n'est pas toujours si facile, donc je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre avec lui pour rentrer dans ce grand stade avec tout ce monde autour. Et comme ça, c'est quand même pas mal passé. J'ai terminé 2e après Sophie. La deuxième journée, j'ai mis le pied dans l'étrier et j'ai encore des frissons quand j'y pense parce que je dis ok, ça sera ma journée et il faut que je pousse le bouton à fond et me voilà, la première médaille était là. Ouais. Et puis la deuxième est arrivée, on peut dire que là c'était l'apothéose, cette deuxième médaille ? Oui, pour moi c'était l'apothéose, absolument. J'avais un peu peur, encore une fois, quand j'ai mis le pied dans l'étrier parce que la veille, il avait fait la cérémonie des prix et je savais qu'il allait être plus énervé pour la musique et le public. Mais une fois que j'étais vraiment dans ma selle, c'était comme un puzzle, toutes les pièces étaient là et j'ai adoré de faire ma cure et bon, c'était ma journée, c'était fait pour nous. Ouais. Alors vous avez reçu un cadeau du ministre Antoine. Oui, magnifique, j'en suis tellement fière. C'est un moment inoubliable pour moi. Je me souviens très très bien quand la photo a été prise et venant du ministre, c'est top quoi. Je lui remercie énormément. Michel Georges, nous l'avions soutenu depuis quelques années. Je me rappelle à Gèvres où on lui avait vraiment octroyé une bourse pour lui permettre de progresser. Elle a été bien au-delà de toutes nos espérances. Donc tout cela participe à un renouveau du cheval dans toutes ses disciplines, que ce soit le jumping, que ce soit le dressage, que ce soit la course. Moi, j'y vois vraiment un renouveau important et qui se traduit par des affiliations. Dans toutes nos communes aujourd'hui, le nombre de manèges, de cercles équestres se démultiplie. C'est donc un des sports phares pour l'avenir et d'avoir une personnalité comme Philippe Lejeune ou comme Michel Georges, c'est vraiment prometteur pour l'avenir. La publicité qu'il y a eu et toute l'attention qu'il y a eu sur ces Jeux paralympiques, c'est aussi quelque chose d'important pour les athlètes, non ? Absolument, et surtout pour le sport, parce que bon, on est athlète, on essaie de faire de mieux, mais je trouve que c'est formidable pour la Belgique et pour le sport en général. Déjà, j'étais ambassadrice pour les Paralympiques.
revenir avec, rentrer en Belgique avec 2 médailles d'or, bon, je trouve pour le sport c'est vraiment bien et aussi pour tous ceux qui restent à la maison et le public, montrer aux gens qu'il y a un moyen, il faut suivre les rêves, y croire et foncer, toujours penser vers l'avant et j'espère que beaucoup de gens vont comprendre ça et que je serai l'exemple pour. 20e anniversaire du jumping de Liège, c'est déjà une longue histoire. Oui, ça ne nous rajeunit pas, comme on pourrait dire. Mais bon, on est heureux que ça continue bien. Bon, les amateurs de sport équestre sont demandeurs, donc ça peut encore continuer longtemps. Particularité de ce 20e anniversaire, de cette 19e édition? Un spectacle d'ouverture. La province de Liège nous a fortement aidés à pouvoir mettre ce spectacle sur pied. C'est un spectacle en 2 parties. Avant-garde Horse and Dance qui a été primé au Festival du Cirque de Monaco et Jean-François Pignon et ses chevaux en liberté qui vient tout récemment d'aller présenter ses chevaux au jubilé de la Reine d'Angleterre. Donc un très beau spectacle. Du spectacle aussi avec les épreuves qui vont se dérouler tout au long de ces différentes journées. Oui, mais alors le programme classique avec un peu de tout, comme toujours. Maintenant, on commence par un peu de dressage et puis le pony challenge, donc réservé aux enfants avec des poneys, et puis le challenge des manèges, et puis le première épreuve du CSI 1 étoile, et puis après, vendredi, samedi, dimanche, donc le CSI 3 étoiles, le CSI pour les cavaliers professionnels et le concours dont on parle sportivement le plus. Ben, il y a John Whittaker qui est là, et ça fait déjà quelques années qu'il n'est plus venu, il y a Jessica Curten, il y a tous les cavaliers belges, avec notre champion du monde en titre et le champion du monde précédent, sont Philippe Lejeune, Jos Lansing, il y a le podium du championnat de Belgique maintenant qui est complètement francophone. Et puis, il y a Payard qui vient, le cavalier français. Il y a Pedro Venice qui a gagné le Grand Prix. Il y a Van Asten qui a gagné le Grand Prix. Il y a Gerko Schröder qui a monté au jeu. Il y a un cavalier mexicain qui était finaliste au jeu, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de très bons cavaliers et beaucoup de jeunes cavaliers aussi. Donc, ça va être très ouvert. Et les anciens qui veulent prouver qu'ils sont toujours là, les nouveaux qui veulent gagner leur lettre de noblesse. Ah, c'est sûr, c'est un rendez-vous important. C'est un rendez-vous, en tout cas, personnellement, que j'adore et que je fais tout pour être présent et essayer d'être le mieux présent avec les bons chevaux. Monter à domicile, c'est toujours particulier. Ah, bien sûr, c'est ça qui fait pour moi un sentiment spécial de monter là-bas. Que ce soit le public, que ce soit ma famille qui est là aussi, qui n'est pas souvent là dans les compétitions. Tout ça est très important pour moi et me motive beaucoup plus. Vous avez remporté le Grand Prix une année. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette victoire? Moi, je pense que c'était un des meilleurs, émotionnellement en tout cas, un des meilleurs souvenirs. C'était en 2004, donc il y a déjà 8 ans. 2-3 fois, je suis passé tout près de nouveau de l'année passée, de le remporter. Voilà, ce qu'il y a, c'est que chaque année, j'essaye le maximum, j'essaye d'être présent en tout cas dans le Grand Prix et de faire le mieux, c'est quand même l'épreuve principale, d'essayer de le remporter à nouveau. Voilà, on va encore faire le maximum cette année-ci. Bon, on sait que c'est pas évident, mais voilà. Nous avons une nouvelle tribune, la tribune Cavalier, donc sur le petit côté, qui est beaucoup plus jolie et qui peut accéder qui peut attirer beaucoup plus de monde. Nous avons une nouvelle loge sur le côté aussi. Le terrain va être changé aussi, donc cette année nous avons vraiment beaucoup de changements, je vais dire logistiques. Vous avez fait un effort au niveau du prix aussi? Oui, parce que cette année, on a décidé de faire moitié prix pour les enfants. Donc, on essaie de faire plaisir aux enfants, de faire apprécier ce sport. On sait que les enfants aiment les chevaux. On va encourager les parents à amener leurs enfants à venir voir les chevaux. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimac.